Bonjour à tous. Aujourd'hui, la session, c'est concernant effectivement réussir à prospecter en temps de confinement. Alors justement, un petit mot rapidement sur moi. Donc, j'ai 15 ans d'expérience en vente dans tout ce qui est corporate, donc pour Xerox, HP Unisys et Oracle. J'ai également 7 ans d'expérience dans la formation de vente, mais aussi dans tout ce qui est entrepreneurial, puisque j'ai cofondé OmniLigo et aussi Tweetwall Pro. Alors, sachez que Brightbees est experte effectivement en sales training, en sales coaching, sales consultancy et aussi sales recruitment. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir quelqu'un à bord qui peut-être, d'ailleurs, se retrouve de l'autre côté de la caméra ici, que je salue et qui se présentera tout à l'heure cet après-midi. Voilà, donc effectivement, nous aidons vraiment tout entrepreneur, toute société, qu'elle soit petite ou plus grande, dans toutes les problématiques liées à la vente. Alors, justement, souvent, quand on assiste à un workshop, qu'est-ce qui se passe? On a des attentes qui sont énormes. D'accord? Et donc, c'est vrai, souvent, on me compare à un génie et on essaye de toucher de la lampe, ou ma tête parfois, parce que ça brille, et on se dit, voilà, là-dedans, il va sortir des choses extraordinaires. Alors évidemment, pour certains, je réalise leurs rêves, et pour d'autres, pas encore tout à fait. Et c'est vrai que dans un workshop de 50 minutes environ, c'est très difficile de répondre à toutes les expectatives. Néanmoins, croyez-moi, j'ai mis beaucoup de cœur, et j'espère que pour tous ceux qui se trouvent en face de moi aujourd'hui, eh bien, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Ça, c'est mon souhait le plus grand et le plus sincère. Mais donc, voilà, aujourd'hui, nous allons voir, je vais faire une petite introduction par rapport à la situation aujourd'hui. Justement, la situation, mais concrète par rapport à nos clients et nous en tant que vendeurs. Et alors, je vais vous apporter des solutions concrètes. À la fin, si vous avez encore des questions, bien évidemment, je le ferai avec plaisir, c'est y répondre. Alors, commençons par le début, n'est-ce pas? Justement, en préparant ce workshop, il m'est apparu évidemment plein d'images. Et une des premières qui m'est apparue, c'est celle que j'ai partagée avec vous, parce que finalement, une des choses qui se passe aujourd'hui, c'est que les habitudes de travail ont complètement changé. Et donc, voici ce qui se passe souvent dans nos maisons. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because. Voilà, c'est une séquence qui s'est passée il y a plusieurs années de cela, que j'avais vu en tout cas quasi le jour même, parce que ça a créé vraiment le buzz. D'ailleurs, cette vidéo a été vraiment virale, évidemment, à travers le monde, vous pouvez bien imaginer. Donc, c'était fait avant le Covid, mais néanmoins, déjà, beaucoup de gens, on va en parler dans cette formation, dans ce workshop, beaucoup avaient déjà l'habitude, je dirais, de travailler de la maison, avec effectivement déjà les conséquences qu'on connaissait, mais c'était une grande découverte pour la plupart du monde. Et donc, chez nos clients, c'est ce qui se passe. Donc, les habitudes de travail ont changé de manière générale. Et d'ailleurs, j'imagine, comme moi, vous, les vendeurs, ou parmi vous, peut-être vous êtes aussi des clients d'ailleurs, petite parenthèse, eh bien, vous travaillez sur une plage au soleil, ce qui serait magnifique, évidemment. Mais un autre point d'attention, je dirais, en point d'introduction, c'est que les sociétés et vos contacts n'ont pas une vision claire sur le futur. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pour certains inquiétant, qui peut être ennuyeux, qui peut simplement un peu bloquer, je dirais, la situation. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de vos clients, de vos sociétés décident dans la peur, dans l'incertitude, finalement, de ne pas prendre de risques. Donc, finalement, qui disent je ne vais pas trop bouger ou pas trop vite, avec quand même l'espoir que les choses aillent mieux.
Et c'est là où effectivement il y a quand même une petite porte qui s'ouvre. Et ça, c'est important quand même à considérer. N'oubliez pas, il y a une chose qui ne change jamais, évidemment, c'est la mission du vendeur. Elle est toujours la même en réalité. Alors on dit, c'est de vendre. En fait, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le rôle du vendeur, avant tout, c'est de vouloir, d'accord, aider vos clients. D'accord ? Donc c'est vraiment cette volonté d'aider vos clients et ensuite, évidemment, de les aider. Donc il y a d'abord la préparation, le psychique, qui dit voilà, j'ai vraiment envie, sincèrement envie d'aider mes clients. Et la deuxième, c'est le fait de le faire. Et bien sûr, ça, c'est déjà très important à savoir. Je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit, mais c'est vraiment fondamental que vous considériez ça. C'est la base de la base. Et alors, évidemment, si vous aidez vos clients, de manière générale, vous voulez vraiment les aider, finalement, en fait, en même temps, dans le processus de vente, oui, à un moment donné, vous allez les accompagner à acheter, et donc c'est là où vous allez accomplir votre mission, et donc qui se traduit tout simplement par l'acte de vente. Voilà. Mais donc, ce sont des petites nuances, des petites choses comme ça, mais qui sont vraiment fondamentales que vous ayez en vous quand vous êtes dans la vente. La façon de vendre risque de changer. Donc ça, on est d'accord, en tout cas pour je pense, les 2-3 prochaines années. Je vois beaucoup de bureaux qui sont alloués, je vois beaucoup de commerces qui se vident, etc. Donc c'est clair qu'il y a un mouvement qui se passe. Et une fois que le mouvement se passe dans un sens, c'est difficile de revenir en arrière. Donc l'ère de la digitalisation apparaît en plein. Et donc c'est vrai qu'ici, notre ami Bill Gates nous dit effectivement que plus de 50% des voyages d'affaires et plus de 30% des jours en présentiel disparaîtront. Donc voilà, ça c'est une réalité. Alors Bill n'est pas Dieu, bien sûr, mais je pense que c'est un peu de la logique. Il n'y a rien d'illogique dans cette phrase-là. Que ce soit lui qui l'ait dit d'ailleurs ou quelqu'un d'autre. Donc ça change rien. Mais donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer. Donc ça veut dire que pour réussir, en fait il faut pouvoir s'adapter. On parle d'une situation normale d'avant vers des nouvelles normes, des nouvelles règles et vers donc un nouveau normal. Et donc ceux qui seront capables de s'adapter finalement seront ceux qui seront capables de réussir. Et ça, c'est vrai que c'est d'autant plus vrai que dans les cas, effectivement, des vendeurs. Donc, je pense que ça, c'est d'ailleurs une de nos forces, ça doit être une de nos forces, c'est de pouvoir nous adapter. Et je ne parle même pas encore, évidemment, parce que ça, c'est quelque chose aussi de très important en tant que société, aussi de pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins de nos clients. Donc, tout réside dans ça. Et quand vous regardez finalement les crises financières qui sont passées, enfin tout ce qui s'est passé dans le passé, même si on considère l'histoire au sens large du terme, et on regarde tout ce qui s'est passé les 10 milliers d'années, j'ai envie de dire, eh bien on regarde quand même que finalement une des grandes forces des hommes et femmes, bien sûr, au sens large du terme, bien c'est cette capacité d'adaptation. Et donc là, en fait, je vais vous donner bien sûr des clés pour ça, je suis là pour ça, mais c'est quand même important que vous considériez ça. Voilà. Alors, justement, quelle est la situation aujourd'hui ? On l'a vu dans le reportage, l'exemple de la BBC, où le journaliste qui se trouve en Corée, justement, travaille à distance, et on voit que le lieu de travail est un des points cruciaux. J'ai envie de dire, c'est vraiment crucial. Avant, vos clients avaient l'habitude de travailler effectivement dans le bureau. D'ailleurs, je me trouve aujourd'hui dans le bureau de Brightbees parce que c'est optimal. Un lieu de travail, comme le dit le mot, le bureau, c'est le lieu de travail. Alors évidemment, à la maison, c'est chouette, bien évidemment. Home sweet home, oui, et pas toujours. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont des enfants, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours facile. Et donc vos clients ont probablement des enfants, ils sont peut-être justement en quarantaine, ils sont peut-être à la garde du papa ou de la maman qui travaille à la maison, l'autre travaille au bureau. Donc la situation n'est pas toujours évidente et pas facilement contrôlable toujours. Et donc ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un autre point qui est vraiment très très important, c'est que vos clients, ils n'ont pas tous l'habitude
de travailler à la maison. J'ai eu la chance de travailler pour des sociétés américaines et dans ces sociétés américaines, c'est une notion qui est tout à fait acquise, c'est quelque chose de tout à fait logique. Quand je travaillais chez Hewlett-Packard, je faisais déjà du télétravail et beaucoup de mes collègues également qui avaient des rôles européens comme moi. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, à différents niveaux. Il y a une question de liberté, de pouvoir gérer sa liberté, donc gérer aussi son temps de travail. Il y a aussi cette notion de se dire, tiens, est-ce que je peux me prendre un peu plus de liberté ou pas? Est-ce que je vais travailler jusqu'à 18h ou je vais m'arrêter à 17h ou 16h? Il y a donc toutes ces considérations-là et donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vos clients ont dû apprendre un peu sur le tas. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture d'entreprise ou la culture d'ailleurs, en Belgique tout court, tout simplement de manière générale, je parle bien. Et donc, il faut comprendre que vos contacts, que vous contactez évidemment, puisqu'on est là pour prospecter, ne sont pas toujours très à l'aise, d'abord dans leur situation, mais aussi dans leur façon de travailler, leur nouvelle façon de travailler. D'autant plus que beaucoup de nos clients n'ont pas tous et toujours une capacité d'adaptation facile, et pas de par leur faute, mais tout simplement par la situation. S'ils n'ont pas un bureau fermé pour travailler, c'est comme ça. Ils ne savent pas s'adapter. Ce n'est pas facile en tout cas. D'accord ? Donc il faut avoir cette fameuse empathie dont on va parler un peu plus tard. Le deuxième point, c'est la situation sanitaire et économique. Il ne faut pas aussi oublier une chose, vous le savez, on est tous dans le même bain, mais on entend chaque jour, des choses alarmistes, des chiffres alarmistes, des situations qui voilà, et à juste titre, ce n'est pas ça la question ici, mais c'est vraiment, on entend Covid. Bon, ça c'est une chose. Et donc, il y a un peu cet environnement qui est un peu morose, hein, c'est vrai, il faut le dire. On parle d'ailleurs des fêtes de fin d'année qu'on risque, entre guillemets, d'annuler ou en tout cas de restreindre fortement. Et donc, ça peut avoir un impact aussi économique, direct ou indirect. Pour certains, c'est clair, c'est direct. Interdiction d'ouvrir des restaurants, c'est clair que là, dans ce cas-là, ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment s'imaginer le mindset, hein, donc vraiment la motivation de vos clients. Alors évidemment, quand c'était le premier confinement au mois de mars, c'est évident, vos clients, ils étaient contents, il y avait du soleil, et donc justement en termes de gestion de liberté et de temps libre, je pense, en tout cas, quand je regardais autour de moi, là où j'habite, je voyais beaucoup de gens dehors plutôt qu'à l'intérieur. Je veux dire pendant les heures de travail tout à fait normales. Donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte de découverte de la situation, aussi une crainte de se dire tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc voilà, certains clients étaient un peu effectivement négatifs, d'autres positifs, d'autres neutres, pour diverses raisons encore une fois, d'accord? Et donc ça évolue avec le temps. Alors certains étaient justement pas très contents, maintenant ils sont de plus en plus contents de voir justement des gens, d'avoir des coups de téléphone. Les gens finalement sont des humains, d'accord? Et donc on a besoin de contact humain. Mais donc c'est clair qu'au début, j'ai envie de dire pendant le premier confinement, on était un peu dans cette zone de un peu travail et vacances, il faut le dire, hein, je pense pour la plupart des gens, parce qu'on était dans une incertitude assez complète, quand même, assez importante en tout cas. Et donc, c'est clair qu'on avait difficile à se projeter. Et donc, quand on a difficile à se projeter, on ne va pas faire des plans, on ne va pas faire des rendez-vous, on ne va pas prendre des actions. Aujourd'hui, je pense, en tout cas c'est le retour que j'ai, même s'il y a des mauvaises habitudes qui sont installées auprès de nos clients, justement en termes de gestion de liberté et autres, ou simplement gestion de la situation, donc c'est-à-dire est-ce que leur environnement de travail à la maison s'est amélioré ou pas, qui fait que ça peut être évidemment plus ou moins facile à les contacter. Néanmoins, c'est toujours possible, évidemment. Et donc, ici, la motivation, je pense, des clients, en tout cas, à recevoir des contacts de votre part en tant que vendeur. Évidemment, je parle ici, ils ont une plus grande disponibilité et une plus grande ouverture, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, notre rôle, en tout cas, en tant que vendeur, c'est vraiment d'être positif.
je pense que ça, c'est vraiment une des forces qu'on doit avoir, quelle que soit la situation, c'est de garder ce positivisme. Alors, chacun a sa motivation. Moi, ce qui me rend motivé, c'est justement cette volonté d'aider mes clients. Et personnellement, dans mon cas, par exemple, qui donne des formations, qui coach, qui donne des workshops, eh bien, et qui empower les gens, finalement, ça, c'est vraiment ma passion. Eh bien, je reste motivé parce que je sais que je peux aider, je dirais, mes clients. Et donc, quelque part aussi, on va en parler concrètement plus tard, il faut que vous ayez et que vous trouviez votre vraie motivation dans la vente. Et dès que vous l'avez, bien évidemment, vous avez déjà fait un pas en avant qui est énorme. Parce que si vous regardez des vendeurs qui sont négatifs, bien évidemment, ça n'ira jamais. Vous savez très bien, c'est difficile de faire avancer un train si on ne sourit pas et on n'a pas envie d'aller de l'avant. Donc, essayez aussi de gérer bien vos émotions. C'est une gymnastique, c'est un travail, mais c'est très important pour vous, bien sûr, et surtout, n'oubliez pas, pour vos clients. Alors, justement, beaucoup de clients ont décidé, vous avez deux types de clients, mais il faut savoir qu'en tout cas, il y a ceux qui agissent et ceux qui n'agissent pas. Alors, pourquoi c'est les fameux deux dont je parle. Ceux qui agissent, en fait, prennent des risques. Donc n'oubliez pas ça, d'ailleurs de manière générale, ce n'est pas seulement en termes de confinement. Donc ce que je vous apprends, enfin vous allez voir, il y a quand même des messages très très importants qui peuvent vous aider d'ailleurs dans la vie de tous les jours en tant que vendeur. Commercial, développeur, etc. Il y a tellement de noms d'ailleurs derrière le mot vendeur. Mais qu'importe. Donc l'idée c'est que vos clients qui décident d'agir, ils prennent toujours des risques. Et donc notre rôle en tant que vendeur, c'est justement de limiter les risques. Et beaucoup évidemment de vos prospects, parce que c'est très important ce terme, le mot prospect dans la prospection, donc c'est-à-dire ce sont des futurs clients, en tout cas des gens en tout cas qui nous ont peut-être jamais entendus, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre société, qui ne connaissent pas nos services et produits et qui ne nous connaissent pas nous en tant que personnes. Et donc, vous installez, vous immiscez chez eux et vous leur demandez de prendre des risques en investissant chez vous, quelque part. Donc ça, c'est un peu l'image. Et donc, ils ont peur, c'est clair, en plus dans une situation d'incertaine, on l'a vu juste dans les slides avant, d'incertitude économique, sanitaire, etc., de prendre ces risques. Et ça, il faut vraiment bien comprendre ça. Donc, on va le voir, il va falloir les accompagner. Et alors, bien sûr, il y a un autre type de clients, de prospects, c'est ceux qui, et vous le voyez sur l'image à gauche, qui disent « je travaille », et peut-être qu'ils travaillent, donc c'est évidemment une caricature ici, donc bien évidemment, mais il y en a qui surtout ne font rien, c'est-à-dire ne bougent pas, ne prennent pas des initiatives, ils restent figés. Parce que ne pas bouger, c'est ne pas prendre des risques, et ne pas prendre des risques, c'est bien garder son travail justement sans risque, sans crainte. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est une des capacités, une des forces des vendeurs, c'est de pouvoir démontrer que non, il ne faut justement pas avoir peur, il faut avoir envie d'acheter parce qu'on est là pour aider. Et aider, ça veut dire ça va vous apporter de la valeur. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous allez avoir cette démarche et le mindset vers vos clients, qu'il soit justement du côté de l'image gauche, celui qui ne fait rien ou celui qui agit, bien évidemment, vous allez devoir l'accompagner pour que, bien sûr, que le risque soit quasi zéro en travaillant avec vous et qu'il ne se retrouve pas justement licencié, par exemple. Donc, c'est des notions importantes. C'est aussi d'ailleurs pour cette raison-là qu'il est toujours préférable de parler au plus haut niveau de l'échelon hiérarchique au niveau prospection chez vos clients. Parce que donc les decision makers, donc les personnes, eux, ils ont l'habitude de prendre des risques, ils ont l'habitude de prendre des décisions et bien sûr de mitiger les risques avec vous et de créer des dossiers qui sont solides. Donc ça aussi, c'est un message clé, toujours contacter le plus haut niveau dans les sociétés. Alors, n'oubliez pas aussi, très important, les sociétés que vous contactez, elles doivent continuer à tourner, elles doivent continuer à évoluer. Elles doivent continuer à investir. De même, vous, en tant que vendeur, cette fois, vous êtes aussi client parfois, bien sûr, mais en tant que vendeur, c'est clair que vous devez vendre, quelque part, parce que ça se pourrait que, justement, vous perdiez dans l'histoire si vous ne vendez pas. Vous voyez, donc c'est vraiment le win-win qu'il faut chercher à tout niveau. Mais pas avec n'importe qui, n'importe comment, et pas de n'importe quelle façon, j'ai envie de dire. On va le voir tout à l'heure.
Alors, une chose très importante, et ça c'est une phrase que j'adore, évidemment, c'est une phrase de Winston Churchill, c'est qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et ça, on l'a vu d'ailleurs de nombreuses fois. D'ailleurs, ce matin à la radio, j'entendais un témoignage par rapport au click and collect. Donc, beaucoup de magasins belges, justement, vendent maintenant en ligne. Donc, ils se sont transformés, ils se sont adaptés et ils ont vu une opportunité arriver. On a vu bien sûr d'autres opportunités arriver à tous les niveaux d'ailleurs. Donc c'est clair que par exemple le monde du transport est en train d'exploser parce qu'il y a une opportunité incroyable à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Même moi par exemple, vous voyez, on est ici, je voyais une opportunité de faire un workshop d'ailleurs par rapport à cette problématique. Vous voyez, donc j'en ai fait une opportunité, pas un problème. Voilà. À vous de voir quelles sont vos opportunités, bien évidemment. Mais ouvrez votre esprit et vous trouverez les réponses. Alors, le mindset du vendeur, justement, c'est très important. Comme je l'ai dit, vous devez vraiment être positif. Parce que si vous êtes positif, bien évidemment, vos activités de tous les jours vont s'en sentir et vont être tout à fait qualitatives, bonnes et bienveillantes pour le client. Donc tout ça, ce sont des choses très importantes. Et donc il faut aussi gérer ce fameux stress, bien évidemment, le stress de ne pas arriver à ses objectifs et d'autres, bien évidemment, pour certains d'entre vous qui êtes des entrepreneurs, de payer les factures, de plein de choses. Et donc c'est vrai que le stress négatif n'a jamais apporté des choses. Et en tout cas, certainement dans la relation vendeur-client, c'est quelque chose de fondamental de pouvoir, bien sûr, donner confiance, d'avoir confiance en soi. Donc ça commence par là et d'avoir cet esprit positif. D'accord ? Donc n'oubliez pas ça. Alors, les solutions, quelles sont-ils ? D'accord ? Donc, j'espère que vous êtes bien à l'écoute. Bien sûr, j'ai déjà donné quelques idées, quelques solutions déjà pour certains d'entre vous. Alors, claires et parfois en souligné, j'ai envie de dire. Mais donc, d'abord, la première question, c'est comment prospecter. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que beaucoup, j'entends autour de moi pas mal de vendeurs un peu dans la panique. C'est un peu le panic mode de se dire, tiens, j'ai un labyrinthe et je vais foncer tout droit. Et puis, je vais tourner à droite. Et puis, je vais tourner à gauche. Et puis, je trouverai mon chemin. Mais non. Donc déjà, ça, c'est une première grosse erreur. C'est d'aller un peu partout, n'importe comment et pas de manière organisée. Et donc, le premier message que j'aimerais vous transmettre, c'est ayez une stratégie. D'accord ? Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Encore une fois, bien sûr, pourtant qu'elle soit éthique, etc., bien évidemment. Mais vraiment, réfléchissez out of the box. Prenez du recul, respirez un bon coup. Et puis, dites-vous, OK, comment est-ce que je peux faire ? Moi, si par exemple, je me trouvais effectivement dans cette allée où je ne vois pas le chemin et je n'ai que 2 minutes, imaginons 5 minutes, pour arriver de l'autre côté du labyrinthe, eh bien, je vais me donner les moyens. J'ai bien dit, je vais me donner les moyens. Je vais acheter un drone, je vais le faire voler, je vois la solution. En 1 minute, je trouve le chemin et puis je fonce. OK ? D'ailleurs, hier, je donnais une formation sur les stratégies. Voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Réfléchissez-y, vous allez voir, vous allez gagner énormément en efficacité. C'est incroyable. Alors, donc, la stratégie, ça veut dire quoi ? Donc, on est bien ici dans la stratégie. La première chose, ça veut dire quoi concrètement pour vous ? C'est de voir quel est le meilleur marché aujourd'hui pour vous. Donc, si, je ne sais pas moi, vous vendiez justement des boissons pour les restaurateurs avant, OK, dites-vous, est-ce que encore les restaurants, c'est un bon marché aujourd'hui ? Évidemment que non, c'est difficile. Alors, vous pourriez dire, alors à ce moment-là, c'est fichu. OK, ça c'est une façon de faire. Ou alors de réfléchir, de prendre ce fameux drone, on va le faire comme ça, de prendre ce drone, de prendre la hauteur et se dire, alors, regardons un peu tout le territoire belge et voire international, bien évidemment, et regardons
parce qu'on est vite, avec un drone, on voit déjà l'Allemagne, hein, la Hollande, presque l'Angleterre aussi, et la France certainement. Et donc, regardons exactement où est-ce que je peux quand même apporter ou vendre mes produits ou mes solutions. Et alors, évidemment, il y a différentes choses. Après, les moyens, ça, c'est un autre problème. Donc, il ne faut pas voir les problématiques, il faut voir les opportunités. Et puis, une fois que vous voyez les opportunités, vous allez trouver les solutions. Hein. Donc, ça ce n'est pas un problème en soi. Et puis, vous allez me dire, ah oui, mais si par exemple, je dois vendre maintenant en France, oui, mais ça va me coûter beaucoup plus cher en logistique. OK, ça, c'est un petit obstacle, mais ça veut dire peut-être que vous allez devoir augmenter les prix. Vous voyez, mais donc il y a des solutions. Oui, mais si je vends à un prix plus élevé, OK, mes marges seront meilleures, mais alors je vendrai moins. OK. Donc il va falloir faire des trade-offs et réfléchir en tout cas à la meilleure stratégie. Et puis, hein, comme j'ai dit, en Belgique, il y a plein de solutions. En tout cas, de ce que j'entends, il y a beaucoup de personnes qui sont créatives. Encore, c'est une réalité. Hein, donc, les anecdotes que je vous raconte sont des vraies anecdotes, bien évidemment. Il y a un mois, il y a comment on appelle ça? Ben oui, des fermiers, hein, donc, enfin, en tout cas des cultivateurs, voilà, qui font des pommes de terre. Ils sont venus toquer à ma porte pour me vendre des pommes de terre. Hein. Donc, encore une fois, c'était créatif. Hein. Je croyais que ça n'existait plus depuis 50 ans. Ben non, ça existe ou ça renaît. Vous voyez, donc les gens se battent et positivement, hein, je veux dire, ils se réinventent et c'est magnifique. Et ça, c'est la capacité humaine. Donc, réfléchissez, c'est quoi justement les meilleurs marchés? Ça veut dire quoi? Ceux qui sont le moins impactés par le Covid ou par donc les secteurs qui sont le moins impactés. Et alors aussi, inspirez-vous autour de vous. Hein, encore une fois, ne restez pas dans votre coin, parlez aux gens, regardez ce qui se passe justement sur le LN24. Que je salue, Trends Tendance, la Libre Belgique aussi que je salue bien sûr, le soir, LinkedIn, il y a plein d'événements qui se passent, des news, etc. Et donc vous allez voir des modèles qui s'installent, vous allez voir des sociétés qui réussissent, vous allez voir peut-être des futurs clients pour vous. Encore une fois, ouvrez-vous l'esprit. Moi, tous les jours, je regarde au moins 2 ou 3 de ces, magazines, sources d'information, j'ai envie de dire, qui m'inspire beaucoup parce que je vois plein d'opportunités, je vois les gens qui sont inspirants finalement. Et donc ça, vous devez les prendre comme une éponge. Alors certaines choses vont vous correspondre, d'autres pas, mais qu'importe, au moins vous avancez et ça vous donne des bonnes idées. D'accord ? Alors, le meilleur marché, c'est quoi aussi ? Finalement, pensez d'abord, hein, la première chose que vous devez faire, c'est réfléchir justement qui sont mes clients aujourd'hui. Hein, sortez une liste de vos clients sur papier ou inscrivez-les. Certains en ont 20, d'autres en ont 100, d'autres en ont 1000. Eh bien, imprimez cette liste et réfléchissez parmi ces clients là où vous pouvez faire du cross-selling. Hein. Le cross-selling, c'est là où vous pouvez vendre plus. D'ailleurs, cross, c'est une croix. Comme ça, vous avez un moyen mémotechnique de savoir ce que c'est que le cross-selling. Et donc, réfléchissez, qu'est-ce que je peux leur vendre aujourd'hui d'ailleurs, hein, peut-être les produits vont changer un peu, on va en parler, ou peut-être les mêmes. Hein, mais donc, imaginons, vous avez aujourd'hui des produits tels quels, et chez quel client je peux me tourner qui ne souffre pas du Covid, parce que l'avantage des clients, ils vous connaissent, vous, ils connaissent la qualité de vos produits, le prix de vos produits, donc il n'y a rien de surprenant, même si vous augmentez vos prix. D'ailleurs, un tout petit peu, et bien sûr, ils connaissent votre société. Donc, l'un dans l'autre, finalement, c'est une porte d'entrée qui est plus ou moins facile, d'accord ? Là où vous pouvez vendre. Eh bien, commencez par là. Et bien sûr, parmi vos clients qui sont le moins impactés par le Covid, d'accord ? Donc, pensez, réfléchissez là où vous pouvez vendre. Et le deuxième, bien sûr, c'est les prospects. Et là, encore une fois, vous devez regarder, parce que finalement, les prospects, c'est un premier contact. Comme je vous l'ai dit, ils ne vous connaissent pas encore. Mais c'est le but de tisser cette relation, de donner confiance, justement parce que vous allez les aider. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que je l'ai déjà expliqué, mais je vais le répéter encore une fois, parce que c'est fondamental. Vraiment aider vos prospects.
Alors, c'est vrai que j'en avais pas parlé plus tard, mais une chose qui est très importante et que j'aimerais mentionner ici, que je n'avais pas prévu, c'est les testimonials, hein, donc les références, les témoignages clients. C'est très important de les avoir parce que quand vous allez justement prospecter, c'est déjà une marque de confiance. Ils vont vraiment se dire, tiens, c'est vrai, vous avez tel et tel et tel client, soit évidemment un témoignage écrit ou vidéo, qui est encore mieux parce que c'est parlant. Eh bien, quand vous allez les contacter d'une manière ou d'une autre, on va le voir, eh bien, ça va donner plus de confiance, plus d'impact dans votre approche, justement, vis-à-vis des prospects. Mais donc, déjà, regardez, oui, c'est quoi le meilleur marché pour vous, hein? Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, ce que je vais vous demander, hein, donc c'est déjà un premier outil, on va voir un deuxième outil plus complet, mais déjà que effectivement, vous fassiez cette fameuse liste complète avec tous les noms des clients, d'accord, de tous les clients, avec le nom du client, bien sûr, et aussi votre liste de prospects stratégiques. Là où vous pensez que plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, vous auriez accès et que vous pourriez effectivement faire des ventes avec les produits que vous avez aujourd'hui. Déjà, tout simplement. D'accord ? Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà fait cette liste. En tout cas, c'est très important. Ceux qui suivent notre formation, et parmi vous, il y en a déjà plusieurs, c'est de quoi je parle. Ici, j'en ai fait une liste évidemment bien simplifiée pour les personnes qui nous suivent ici sur le workshop. Voilà. Alors, n'oubliez pas, faites cette liste, bien sûr, le plus tôt possible, donc dès aujourd'hui. D'ailleurs, comme disait Elvis Presley, tomorrow will be too late, it's now or never. Hein, donc c'est le King qui disait ça quand même. Alors, je ne sais pas si parmi vous vous souvenez de cette chanson, mais je l'ai retrouvée pour vous, et la voici. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Voilà, vous voyez, hein, je fais même des effets spéciaux, mais je me disais, ok, ça va faire un peu de fun dans cette présentation, mais blague à part, effectivement, ne loupez pas le coche, s'il vous plaît, et prenez les devants dès à présent. Alors, après, évidemment, le meilleur marché, il y a maintenant le meilleur produit. Donc, si vous avez l'habitude de vendre un produit en or et bleu, hein, aujourd'hui, qui sont des canards ici, c'est évidemment imaginatif, hein, bien évidemment. Mais donc, réfléchissez, est-ce que ces produits-là aujourd'hui, bien sûr, c'est encore une fois un monde virtuel ici, mais réfléchissez aux produits que vous avez, est-ce que ça répond aux besoins du marché? Est-ce qu'avec ces produits, j'ai beaucoup de chances d'aider mes clients? Si pas autant qu'avant, justement, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce que je devrais plutôt vendre qui me donne plus de succès? Et peut-être c'est justement ce troisième objet, hein, qui n'existe pas ou qui est quand même dans votre secteur, bien évidemment. Si vous vendez des voitures, n'allez pas commencer à vendre je ne sais pas moi, des chaises, parce que ça n'a peut-être pas tout à fait un lien, et vos sources d'approvisionnement ne sont pas identifiées, votre gestion des prix, justement, n'est pas optimale par rapport à ça, donc votre logistique n'est pas appropriée, votre stockage non plus, etc. etc. Donc, réfléchissez à des choses que vous pourriez vendre, qui sont en lien avec votre business, bien évidemment, qui répondent aux besoins de vos clients. Et aussi, d'ailleurs, réfléchissez qui, en termes de pricing, est bien positionné pour répondre aux besoins, d'accord? Et qui seront faciles à vendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir travailler. C'est justement cette réflexion, cette stratégie sur le meilleur produit dans votre secteur. Peut-être vous l'avez déjà, hein, bien évidemment. Donc peut-être avec l'exercice avant, bien
vous pourriez déjà trouver la solution. Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, bien évidemment, c'est de déployer ça dans un fichier encore un peu plus large. Hein. Donc, d'une part, vous avez le nom, les mêmes noms hein, de clients et prospects. Là, c'est une chose. Et alors, vous allez voir quels produits ou services, d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir vendre chez ce client et prospect. Donc, vous faites une visualisation, vous faites un plan, hein, c'est vraiment un plan, avec le match possible entre tel client et les produits que vous aimeriez lui proposer. Vous estimez un chiffre d'affaires que vous pourriez réaliser chez tel client et chez tel prospect. Encore une fois, c'est une projection. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais c'est en tout cas l'intention, c'est le plan. Hein. C'est un peu comme un voyage. Vous avez le plan de faire, je ne sais pas moi, par exemple, Mexico City jusqu'à Playa del Carmen, par exemple. Eh bien, vous faites un trajet et puis on sait bien qu'il y a certaines choses que vous avez prévues qui ne vont pas être faites ou que vous allez voir, vous n'avez pas prévu de voir, que vous allez voir. Et vous allez prendre une autre route finalement. Donc, bien sûr, c'est un plan. Et bien sûr, après, c'est de voir le pourcentage de réussite que vous estimez au fond de vous, au fond de vous pour justement faire justement ces ventes et notamment la prospection. Donc, vous devez le faire en deux temps, évidemment, la liste des clients et la liste des prospects. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vos clients doivent être toujours la priorité numéro 1. Alors ici, pourquoi d'ailleurs? Vous voyez, la ligne numéro 1, j'ai pris un client qui est un client avec un produit. J'ai que 10 000 € que j'imagine que je pourrais vendre. 50% de réussite, c'est bien, mais ce n'est pas non plus les autres, où j'ai 80% et 100% chez un prospect. Parce que je sais qu'un prospect a absolument besoin de ça, je les ai vus dans les news, il a besoin de notre produit et service, et dit il n'en trouve pas. Ça fait déjà 2 mois qu'il cherche, qu'il ne trouve pas. Eh ben, vous avez 100% de vente et vous allez dire, OK, c'est que ça à 1 000 € pour commencer. Et après, il devient votre client et il pourra recommander encore plus. Donc, je vais le mettre en priorité numéro 2 et je vais le mettre en priorité avant un de mes clients dans ma liste. D'accord? Donc, réfléchissez encore une fois à ce plan. C'est vraiment très important. Et n'oubliez pas, bien évidemment, hein, je l'ai fait plus courte la musique cette fois, mais... Hein, It's now or never, my love won't wait. Voilà, donc, sérieusement, essayez de faire le plus vite possible cette liste, vous allez voir, ça peut changer votre vie. Alors, maintenant, bah oui, il faut prospecter, donc il faut que vous soyez prêts, hein, on va le faire. Alors, la première chose, c'est comment? Alors, beaucoup d'entre vous connaissent l'email, hein, bien sûr, on reçoit d'ailleurs 1000 emails par jour, hein, bien évidemment, hein, et sans contact LinkedIn. Donc, bien sûr, c'est une approche. Hein, et d'ailleurs, c'est facile parce qu'aujourd'hui, il y a des outils automatisés qui permettent d'envoyer des emails comme ça à 1000 personnes. Des social selling, on peut se connecter. À la différence près, c'est que, bien sûr, en termes de GDPR, alors on peut avoir un premier contact email, hein, donc ce n'est pas interdit. En tant que tel, comme téléphoner d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas interdit. Néanmoins, c'est vrai que le social selling via LinkedIn est tout à fait 100% légal, on peut contacter, mais en réalité, c'est un peu la même chose. Eh bien, aujourd'hui, on remarque qu'il y a vraiment une exagération de l'automatisation, justement, des contacts même via LinkedIn. Et je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui va, enfin même 2 personnes, je pense, qui vont être très concernées par ce que je vais dire, mais c'est la vérité, c'est un cas. Et je vais vous montrer un slide que j'ai inséré justement hier à minuit, ou à peu près minuit. C'est en fait un screenshot de quelqu'un que je connais très bien et que voici, qui s'appelle Emna Evrard de Casidomi, que vous connaissez probablement, en tout cas de nom, qui a une plateforme en fait justement de tout ce qui est produits bio, sans gluten, etc. Hein, donc vraiment tout ce qui est food, et qui est d'ailleurs extraordinaire, et elle performe très bien. Et d'ailleurs, elle est devenue un peu une figure de proue sur LinkedIn. Beaucoup de gens la suivent, et elle dit des choses très sensées. Et alors, elle écrit la chose suivante. Je reçois minimum 50 emails, appels, messages publicitaires par jour. J'ai 3 possibilités. Soit le vent, hein, donc je ne réponds pas. Le 2, c'est écoutez, non merci, je ne suis pas intéressé par vos services
mais je vous remercie pour votre intérêt, très gentil. Et la troisième, c'est la formule plus offensive, évidemment, qui « merci, mais je ne suis pas du tout intéressé, je vous prie de ne plus me contacter ». Hein? Donc, alors elle commente, elle dit je sais que les sales font simplement leur job et ça me prend un peu de temps fou de traiter, je dirais, chaque semaine des centaines de messages de ce type, sans compter qu'à cause de ces messages, elle dit plus tard, je perds des messages importants dans LinkedIn. Je suis noyé. Donc ça crée du dommage. Et ça je le savais déjà il y a 2 ans, parce que l'automatisation a commencé à peu près à ce moment-là, et j'avais cette vision que la problématique de l'email, en fait, il y a 20 ans ou il y a 10 ans, simplement se transfère sur LinkedIn, mais la problématique reste la même. Et donc, c'est vraiment très, très ennuyeux. Et donc, l'effet est plutôt négatif souvent. D'ailleurs, quand vous recevez une demande de contact, vous vous demandez dans combien d'heures, de minutes, voire parfois de jours, parce qu'il y en a certains qui ont une stratégie à délai, eh bien, je vais recevoir un message. « Ah, bonjour, monsieur Sambad, merci de l'avoir connecté. Et d'ailleurs, j'aimerais vous vendre ceci. Regardez, ta. » Bien. Donc, bien sûr, c'est facile, c'est automatisé. D'ailleurs, moi, j'ai commenté comme quoi ça, ce n'est pas de la vente. Souvent, c'est du marketing, c'est du lead generation qui est automatisé et qui commence vraiment à nous saouler tous, je pense, en tout cas. Donc, moi, je recommande certainement le téléphone. D'ailleurs, quand je reçois un coup de téléphone, en général, je décroche. Bien sûr, si je suis occupé, bien sûr, ce n'est pas évident. Mais de manière générale, j'ai plus tendance à répondre au téléphone. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas facile. Et je sais, j'ai déjà entendu tellement de remarques par rapport au téléphone, mais en fin de compte, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a pu me démontrer que j'avais tort, ou en tout cas que ce n'était pas la meilleure manière d'approcher les gens. Alors, je ne dis pas que le LinkedIn, il faut tout à fait le laisser tomber, ça, je n'ai pas dit non plus. Il faut vraiment avoir une bonne balance d'approche, et en tout cas, il faut qu'elle soit réfléchie et intelligente. Mais le téléphone, bien sûr, est beaucoup plus humain. C'est plus difficile, ça j'en conviens. C'est pour ça qu'il y a des techniques et il y a des approches qui sont importantes à avoir. Ce n'est pas facile. Quand on est en live, comme si je vous disais à chacun d'entre vous, prenez ma place et faites un workshop. Certains vont être à l'aise, bien sûr, et d'autres vont se dire « Oh là là, oui, mais attends, c'est pas évident ». Eh bien, le téléphone, c'est la même chose. Bien sûr, appuyer sur un bouton LinkedIn avec un texte préparé, c'est facile. Ça, je dirais, on n'a pas besoin de vous, entre guillemets, pour le faire. Vous pouvez demander à un étudiant ou n'importe. Mais donc là, c'est ça aussi, il faut avoir ce courage et cette initiative de le faire par téléphone. C'est beaucoup plus, comme j'ai dit, humain, plus réel. Là, je vous raconterai une anecdote après par rapport à ça. Et surtout, je vais vous donner des techniques aussi, dans le cas actuel, qui vont être simplifiées et qui fonctionnent, évidemment, en ces temps de prospection, plus difficile en temps de confinement. D'accord ? Donc, je vais vous donner ça aussi. Et donc, n'oubliez pas, quand vous allez appeler, justement, il faut que votre mindset soit jovial, positif, déterminé aussi. Hein. Donc, à un moment donné, il faut vraiment avoir cet objectif de vouloir absolument aider votre client. D'accord ? Ça, c'est vraiment le truc fondamental pour réussir. Donc, gardez cet aspect positif. Ensuite, réfléchissez justement au timing. Si vous téléphonez à 6 h du matin ou 6 h le soir, est-ce que c'est le bon moment ? Rappelons-nous, on est en temps de confinement, ce qui veut dire que les gens, en général, ont plus tendance vraiment à se mettre vraiment dans le travail vers 9h30, 10h, jusqu'à midi, et puis, plus ou moins, 14h jusqu'à 16h30. Alors, vous allez me dire, tiens, est-ce qu'ils travaillent que 4h30 ? Certains, oui. Certains, peut-être après travail, bien sûr, après 7 heures, par exemple, après avoir mis les enfants au lit. Donc, ils ont adapté leur mode de travail. Ils travaillent peut-être encore 2, 3, 4 heures après. D'accord ? Donc, mais ce que je veux dire, et c'est ça pour vous ce qui est le plus important, c'est qu'ils seront accessibles qu'à partir d'un certain moment. Les premières secondes au téléphone sont cruciales. Vous devez absolument adapter votre ton au ton du client. Analysez la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez que la personne est à la maison ? Est-ce qu'elle est au bureau ? Est-ce qu'elle est en mode sofa ? Vous vous souvenez de l'image ? Ou est-ce qu'elle est en mode non, je travaille. Même si je suis au bureau ou à la maison, moi j'ai l'habitude, je suis
fonceur, je travaille et je suis bien organisé et j'ai aussi la bonne organisation. J'ai la chance aussi d'avoir justement cette bonne condition de travail chez moi à la maison. Donc, positif, positif, ça veut dire votre client est positif, gardez le positif, d'accord? Il ne faut pas commencer à assombrer, non. Donc, soyez sur le même ton. Votre client est négatif, partez d'un négatif positif pour le tourner vers le positif. Ça n'a rien, ça va rien ne va plus, là, ne dites pas, mais tout va bien, il y aura un décalage. Et donc, vous avez absolument besoin de travailler sur votre empathie et de la développer. Donc ça, c'est très important. Ne soyez évidemment jamais agressif, bien évidemment. Soyez très agréable. Ça, c'est vraiment un des points très importants. Alors justement, en termes de technique, voici ce que je vous conseille. C'est un peu les ingrédients pour réussir la prospection. La première chose, bien sûr, vous présenter, dire un bonjour, tout simplement. Et pendant le bonjour, vous dites bien sûr bonjour monsieur ou madame tel. Déjà, vous allez voir, vous allez entendre, et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'écoute active, évidemment, à un très très haut niveau, parce qu'au téléphone, c'est encore plus difficile, mais vous allez pouvoir juger, est-ce que vous êtes dans une bonne situation, un bon moment, etc. Donc, détectez aussi, est-ce que la personne est en mode divan, donc cool, relax, je suis à la maison, tranquille, je travaille, mais bon, cool, ou je suis vraiment en mode travail très actif, d'accord? Et ça, c'est très important, parce que le ton de votre voix doit vraiment aussi aller dans le même sens. Très important. Très important. Et là, vous allez vous présenter de manière professionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez dire votre nom, votre prénom, éventuellement votre titre, dire le nom de la société et la spécialité de votre société. De quoi il s'agit? Moi, quand je dis Brightbees, au premier abord, personne ne sait c'est quoi Brightbees. Alors, et c'est très important de dire, voilà, spécialisé en formation et recrutement, par exemple, de vente. Très important. Alors, est-ce que c'est un bon moment? Ça, c'est vraiment la question clé. Alors, et il faut retenir comme ça. J'ai pas malheureusement l'occasion d'aller plus dans les détails, mais donc ça, c'est la phrase à demander. Alors, si vous aviez rencontré la personne, vous avez entendu dans les news, vous avez reçu le nom par quelqu'un, eh bien, référez-vous à cet événement ou ce contact. Donc, écoutez, je vous appelle parce que donc il y a telle personne qui m'a recommandé de vous contacter ou parce que je vous ai vu dans les news ou n'importe. D'accord? Donc ça, c'est aussi une chose que vous pouvez faire. Donnez l'objectif de votre appel. Donc, c'est de voir peut-être si... donc, c'est d'avoir une discussion. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, il faut vraiment annoncer ça de cette manière-là. J'aimerais avoir une discussion pour voir peut-être si, dans l'avenir, proche ou moyen terme, on aurait des possibilités de travailler ensemble. Tout simplement. Ayez une discussion tout à fait ouverte. Essayez de comprendre combien de temps on dispose. Parce que c'est clair que si vous le dérangez ou elle n'a que 5 minutes, c'est mieux peut-être de postposer le call pour vraiment avoir un vrai call, un vrai meeting, entre guillemets. Je vais y arriver. Mais donc, la question de savoir combien de temps on a est une question importante, en tous les cas, à savoir. Alors, faire un icebreaker, ça veut dire quoi? Donc, c'est vraiment de détendre l'atmosphère. Eh bien, ça veut dire d'ouvrir la discussion. Donc, c'est la première chose à faire. Comment allez-vous? Tiens, vous travaillez aujourd'hui de la maison? Ou essayez d'avoir chacun à chaque situation et à chaque moment, j'ai envie de dire, vous pourriez avoir un icebreaker qui peut être ou pas, d'ailleurs, différent. Et donc, essayez de comprendre quelle est la meilleure méthode. Alors, tout simplement, le comment allez-vous? C'est un bon, c'est un général, c'est un passe-partout. Et alors, après, évidemment, d'avoir une discussion plus intéressée dans le sens positif, de comprendre un peu la personne, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Ah, j'entends un enfant derrière vous, vous êtes à la maison. Enfin, d'essayer de tisser de la relation. Ça, c'est très important. Parce que n'oubliez pas, surtout si vous appelez vos prospects qui sont en confinement, parce que c'est ça le titre aussi du workshop ici, c'est clair. Essayez de vous intéresser à la personne. C'est très important pour le relationnel. Et donc, faites une découverte rapide des besoins et bien sûr, essayez de comprendre rapidement les points d'intérêt. Donc, on n'aura peut-être pas le temps d'aller très en profondeur dans l'analyse des besoins, mais en tout cas, c'est une première approche. Et alors, présentez votre société et vos solutions en quelques minutes. Et donc, ça, c'est vraiment la première approche pour justement fixer un rendez-vous
et un meeting, alors soit en face-to-face, parce que tout ce qui est essentiel, vous pouvez le faire, et que vous n'avez pas peur, entre guillemets, de prendre des risques si vous prenez toutes les mesures nécessaires, ou alors en vidéo call. Donc, donnez toujours la possibilité, c'est une alternative que vous allez donner aux clients, pour vraiment davantage connaître. Alors, quand je parlais du point 8, ouvrir la discussion à la discussion, parfois ça peut durer une demi-heure, simplement de parler de tout et de rien. C'est pas grave. Et parfois, vous n'avez pas vraiment parlé de business. Et ce n'est pas grave, encore une fois, les gens ont d'abord besoin de faire confiance à vous en tant que personne avant de pouvoir aller de l'avant pour parler business. Donc, et ça, en temps de confinement, j'ai remarqué, c'est encore plus important. Alors, je vais vous donner encore quelques conseils clés. En termes de vidéo call, bien sûr, il y a tous les outils que vous voyez. Il y a Zoom, Google, Teams, Skype, Zoom Meeting, et on a encore d'autres, bien sûr. Très important pour vous, c'est de bien vérifier le hardware, l'audio et la caméra, et bien sûr votre laptop. Très important pour que la qualité de vos vidéo calls soit au maximum, soit au top. La connexion Wi-Fi, très important également. Malheureusement, j'ai remarqué que certains n'avaient pas toujours une bonne connexion Wi-Fi, et ça c'est infernal. Donc vérifiez bien cela. Fonctionnalité, donc partage d'écran, présentation, etc. Donc moi par exemple, j'ai presque 3 écrans ouverts ici, parce que pour vraiment bien tout contrôler. Et alors, testez, s'il vous plaît, testez absolument avant votre vidéo call, faites des tests de manière assez régulière et être sûr que vous gérez bien toutes les fonctionnalités et les capacités justement de vos outils. Ne soyez pas pris au dépourvu comme ça, c'est très important. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Donc, j'avais fait la technique que je vous avais expliquée un peu plus haut. J'avais été introduit par quelqu'un. Je téléphone à une prospecte, voilà, dont je ne dirai pas le nom, bien sûr, et j'ai effacé. Et j'avais justement un peu tissé de la relation. Quelqu'un de très, très chouette, très intelligent, etc. Et puis, donc, je dis, OK, fixons un rendez-vous via Zoom. Et donc, je fixe un rendez-vous, je crois, 1 ou 2 semaines après. Et puis, je viens ici au bureau et 10 minutes après que j'arrive, donc presque 50 minutes avant mon call, elle me dit, voilà, bonjour Philippe, mes excuses, mais c'était le jour d'ailleurs où on a annoncé le confinement, c'était le lundi, donc le vendredi on annonce le confinement, le lundi elle me dit, voilà, mes excuses, mais je dois décaler notre réunion avec les nouvelles mesures. Nous avons pas mal d'urgence. En ce qui concerne les formations en vente, nous pourrons éventuellement lancer cela qu'en janvier. Pouvez-vous me contacter mi-décembre? Donc moi, en fait, dans ma tête, donc c'est très important de vous challenger aussi, de pouvoir challenger vos clients. Donc moi, je me dis, mais attends, donc elle voudrait, donc ma prospecte voudrait que, effectivement, je donne peut-être des formations au mois de janvier, mais elle me demande de le contacter mi-décembre. Le problème, c'est que mi-décembre, entre mi-décembre et le début janvier, il y a un peu les fêtes, les gens n'ont pas la tête à prendre des décisions, et donc on va perdre en fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, j'ai envie de dire, pour rien. Et c'est dommage, en plus, je venais juste de m'installer ici pour me préparer et être dans une bonne condition de travail, parce que moi aussi, j'ai la chance d'avoir une petite fille de 5 mois, et donc, voilà, qui peut faire aussi un peu de bruit à la maison. Et donc je réponds ceci. Bonjour A, donc merci de m'avoir prévenu, je comprends qu'il y ait des urgences, ça je peux tout à fait comprendre, ça c'est vrai. Mais j'accepte que ces urgences, évidemment, j'espère que ces urgences se régleront rapidement. Je m'étais déplacé au bureau, je suis authentique, je suis vrai, je suis réel, c'est la vérité. Je m'étais déplacé au bureau pour avoir des conditions optimales de vidéo call, je suis arrivé juste après votre message. On peut bien sûr prévoir de se parler mi-décembre, donc je ne suis pas contre en soi, bien évidemment. Néanmoins, c'est pour ça que je challenge un peu mon prospect, par contre, ne serait-il pas mieux de se parler mi-décembre afin d'analyser vos besoins précis, je ne l'avais pas encore fait, de faire une offre, d'approuver les budgets en interne et fixer des dates, parce que le mois de janvier, c'est vrai, était déjà à ce moment-là bien rempli. Est-ce qu'il y a peut-être moyen, donc je propose gentiment, de trouver une fenêtre, une possibilité, avant mi-décembre, que ce soit par exemple dans 1 semaine ou 2 semaines. Et je vous souhaite beaucoup de courage, bien sûr, parce que ce n'est pas évident de gérer des urgences, c'est clair, et aussi une très bonne semaine. Voilà. Donc, elle m'a répondu, elle m'a téléphoné d'ailleurs pour me dire, écoute Philippe, à ce moment-là, écoute, comme tu es là, on va quand même faire le call.
Et donc, on a fait ce vidéo call. Donc, c'était je le voyais donc le 2 novembre. Voilà. Donc, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des choses importantes pour le vendeur. C'est aussi avoir d'une part cette empathie, mais aussi cette détermination d'aider nos clients. Et d'autant plus que moi je sais à quel point les vendeurs souffrent, c'est clair d'ailleurs, sinon je ne vous aurais pas offert cette session aujourd'hui et que je voulais vraiment aider. Alors, d'ailleurs, merci vraiment à tous pour avoir pris le temps dans justement, alors que vous auriez pu faire une belle promenade matinale à l'extérieur, il y a du beau soleil, et donc je vous remercie encore plus donc, pour avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. Et certainement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et gardons le contact. Et gardez le courage, soyez optimistes et je vous assure, tout se passera bien. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.